Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale du jeudi 6 mars sur TV Vendée. J'espère que vous allez bien. Bon courage à vous si vous vous apprêtez à prendre bien le chemin du travail ou bien des cours aussi pour certaines et pour certains. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont le numéro s'affiche actuellement. N'hésitez pas à envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu il y a quelques instants sur ce plateau Corinne Chailloux, la présidente de la délégation Vendée du réseau Femmes Chefs d'entreprise. Nous avons parlé avec elle justement de la place des femmes à la tête des entreprises vendéennes. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Nous revenons ce matin sur ce rassemblement des policiers vendéens qui a eu lieu hier devant le commissariat de La Roche-sur-Yon. Un rassemblement à l'appel du syndicat Alliance Police pour protester contre la décision du parquet de Nanterre qui a requis la tenue d'un procès pour meurtre à l'encontre du policier ayant abattu Naël, un adolescent de 17 ans dont la mort en juin 2023 avait déclenché des émeutes. Nous irons également à Saint-Hilaire-de-Riez au forum de l'emploi public. C'était la première édition de cet événement créé pour valoriser la fonction publique territoriale, un secteur qui recrute et qui est même sous tension en ce qui concerne certains métiers. Et pour finir, nous prendrons la direction de Couex et de son église Saint-Nicolas. Le chemin de croix qui se trouve à l'intérieur depuis 1939 est en pleine restauration grâce au travail des bénévoles de l'association La Belle Écriture. Un travail minutieux comme vous pouvez le voir sur ces très belles images. Un travail donc de restauration à la feuille d'or et un chantier qui d'ailleurs est ouvert au public. Mais avant de développer ces titres, on passe à la météo pour cette journée du 6 mars avec un soleil toujours bien présent sur l'ensemble de la Vendée mais un petit peu masqué pour l'ensemble de la journée par un léger voile nuageux. Du côté température, comptez 6 degrés en moyenne pour ce matin. Dans l'après-midi, il fera encore particulièrement doux avec 16 degrés dans les terres et 15 degrés sur le littoral. On se tourne maintenant vers les marées pour aujourd'hui avec une basse mer à 2h50 et 15h30, pleine mer à 9h et 21h30, coefficient de 62 à 53. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas et au plus praticable un petit peu avant 16h dans l'après-midi. On fait le tour, comme tous les matins, de vos marchés pour aujourd'hui, avec celui de Beauvoir-sur-Mer. C'est de 7h30 à 13h, place Détroit Alexandre. On retrouve également le marché de Chavagne-en-Paillé de 8h à midi et demi, à place des Arcades. Et puis celui de Saint-Michel-en-Lerme, c'est de 8h à midi et demi également sur la place des Marronniers. On fait un petit point maintenant sur vos conditions de circulation, avec notamment quelques travaux à vous indiquer et à vous rappeler. Je vous rappelle donc que la départementale 2, l'axe entre Le Poiret-sur-Vie et Palio, est toujours fermé à la circulation. Il y a bien sûr plusieurs déviations. Vous avez également une fermeture de la départementale 38 entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Bretignolles-sur-Mer avec des travaux actuellement sur un ouvrage d'art. Si vous devez emprunter la D160 entre La Roche-sur-Yon et La Ferrière, vous pourriez être amené à rencontrer des circulations alternées avec les travaux d'installation de la fibre optique. Et puis enfin sur la départementale 949B, l'axe qui relie Bournezeau et pour être plus précis la sortie du péage de l'A83 à Chantonnay, il y a actuellement des travaux de remplacement des glissières de sécurité, ce qui provoque un basculement des voies de circulation et là aussi quelques perturbations. Prudence sur les routes vendéennes ce matin si vous prenez la route. Et en ce jeudi 6 mars, nous fêtons les Colettes. Bonne fête donc à toutes et il est déjà temps de passer à l'actualité de ce jeudi. Voici le journal. Hier à la mi-journée, les policiers vendéens se sont rassemblés devant le commissariat de La Roche-sur-Yon à l'appel du syndicat Alliance, un signe de protestation voulu par le syndicat suite à l'annonce faite lundi par le parquet de Nanterre qui a requis la tenue d'un procès pour meurtre à l'encontre du policier ayant abattu Naël, cet adolescent de 17 ans dont la mort en juin 2023 avait déclenché des émeutes. Le jeune homme avait été tué d'une balle à bout portant après un refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier. Le syndicat Alliance Police dénonce une menace pesant sur l'ensemble de la profession.
Les textes sont très complexes et l'institution que nous sommes censés protéger, on s'aperçoit que derrière, le message envoyé aux forces de l'ordre, il est complètement abject et ce qui a pour but de provoquer une certaine colère. Chacun d'entre nous peut être concerné. Lorsqu'on intervient sur des missions, on ne sait pas à quel individu nous avons affaire. Nous ne savons pas quelles vont être les circonstances et c'est toujours très délicat d'être objectif et opérationnel vis-à-vis d'une situation qui malheureusement peut dégénérer à tout moment. Les vidéos peuvent éventuellement faire penser le contraire, mais lorsque l'on est en situation réelle et qu'on analyse bien cette vidéo, on peut constater que le collègue, je vous rappelle quand même que l'individu était connu et contrôlé dans le cadre d'un refus d'obtempérer. On ne souhaite la mort à personne. Si l'individu s'était arrêté au moment des faits, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Différents forums des métiers et de l'emploi ont lieu de manière régulière en Vendée pour permettre aux demandeurs d'emploi d'entrer plus facilement en contact avec les employeurs. Mais celui qui s'est tenu la semaine dernière à Saint-Hilaire-de-Rayé était un peu particulier. Il était consacré au métier de la fonction publique et territoriale, un secteur qui recrute et qui est même en souffrance sur certains types de postes. Cette journée permettait donc de faire connaître toutes les offres disponibles, mais aussi de tordre le cou à certaines idées reçues. Un reportage de Louise Viadger. Plusieurs dizaines d'offres sont affichées sur des panneaux au Forum de l'emploi public territorial, un moyen efficace pour aider les candidats en recherche d'emploi comme Stéphanie. Je cherche surtout sur le secteur administratif. Donc là, j'ai vu notamment une offre à la Bourrine du Bois-Jucot qui pourrait m'intéresser. Et puis, ça fait quelques années maintenant que je cherche un emploi plutôt fixe, mais là je me dis que pour la saison, ça pourrait quand même être intéressant de découvrir aussi d'autres univers et d'autres façons de travailler. Le secteur public évolue pour mieux correspondre aux aspirations des travailleurs. Les traditionnels contrats à durée indéterminée sont proposés, mais on retrouve aussi d'autres types d'offres. On propose également aujourd'hui une petite offre d'emploi due à l'accroissement de notre activité de 3 mois. Effectivement, l'objectif du forum, c'est aussi de casser l'image de l'emploi territorial qui est plutôt vécu comme un endroit où on y sort un peu dans le même poste dans lequel on est entré, et c'est justement de montrer qu'on peut évoluer à l'intérieur d'une même collectivité mais aussi à l'intérieur d'un même territoire sur des postes et des collectivités diverses. Plus de 250 métiers différents étaient présentés, une diversité pour répondre également aux besoins des employeurs, à commencer par les mairies qui n'arrivent pas à recruter sur la partie marché public. Il y a des métiers qui sont en souffrance, soit parce qu'ils ne sont pas connus, soit parce qu'ils n'attirent pas, soit parce que les gens ne sont pas forcément intéressés par ces métiers-là. Et justement, l'avantage de forums comme aujourd'hui, c'est qu'en discutant, en échangeant avec des collègues, en montrant des exemples, on a fait en sorte d'essayer de pouvoir attirer des gens sur ces métiers qui sont un peu en souffrance et méconnus. Le public était au rendez-vous. Une deuxième édition du Forum de la fonction publique et territoriale pourrait bien être dans les tuyaux. La communauté de communes Chalangois a dressé le bilan de Yolé, sa marque de mobilité douce et durable lancée en septembre dernier. Elle permet de valoriser et de développer les différentes offres de transport du territoire, à la fois le service de mise à disposition de vélos, le covoiturage, les transports en commun, mais aussi les transports solidaires. Alors un bilan général de ce lancement, c'est que les nouveaux services fonctionnent bien. On est satisfait des objectifs atteints sur les nouveaux services et les services déjà existants fonctionnent bien et vivent bien aussi, ils sont en progression également. Donc ça montre que l'agrégation sous la marque Yolé de l'ensemble des services, que ce soit le transport solidaire, que ce soit le transport en commun, que ce soit la location de vélo longue durée ou le covoiturage, ça montre qu'il y a une vraie dynamique autour de Yolé. Nous avons 27 chauffeurs bénévoles avec leurs propres véhicules mis à la disposition des bénéficiaires des communes de Chaland et alentours de Chaland. Donc voilà. Donc nous faisons tout type de transport, 7 jours sur 7, matin, après-midi, en soirée. Alors c'est à destination de tous les bénéficiaires majeurs et autonomes. Nous avons une spécificité, c'est-à-dire que les bénéficiaires qui sont non imposables, nous pouvons les transporter sur un rayon de 50 km. Pour l'année 2024, nous sommes à plus de 800 transports et puis près de 24 000 km parcourus pour quelques 200 bénéficiaires.
Nous prenons maintenant la direction de Couëx et de l'église Saint-Nicolas qui abrite un chemin de croix remarquable depuis 1939, année de l'inauguration de l'église. Ce chemin de croix se compose de 14 stations qui avaient bien besoin d'une remise en état. Alors l'association La Belle Écriture, basée au Fenouillet, est spécialisée notamment dans l'enluminure, a mobilisé ses bénévoles formés aux techniques de la feuille d'or pour 3 jours de chantier. Reportage Grégoire de Châtillon. Redorer la passion du Christ, redonner de la splendeur à ce chemin de croix, cette restauration à la feuille d'or des 14 stations, c'est 400 heures de travail accompli bénévolement par les membres de l'association La Belle Écriture. Sur la première opération, il a fallu qu'on nettoie le support parce qu'il n'avait jamais été nettoyé depuis des décennies. Et ensuite, notre travail, c'est de poser de la feuille d'or. C'est un chemin de croix qui date des années 1938-1939. Il a été taillé par un sculpteur de renom qui s'appelle donc Gabriel Leloir. Et c'est sculpté sur de l'ardoise. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Ici, une station non restaurée avec à l'origine de la peinture couleur or. Là, une autre station refaite, cette fois-ci à la feuille d'or. C'est un travail collectif qui demande beaucoup de précision. C'est un matériau qui a été sculpté avec marteau burin. Ça veut dire qu'il y a des reliefs un petit peu, et la feuille d'or est tellement fine que dans les reliefs, elle craque. Et du coup, à ces endroits-là, l'or n'a pas pu contourner. Un chantier unique, station par station, qui accompagne Jésus vers la mort. Le chemin de croix, c'est la dernière étape du parcours que Jésus a eu à vivre tout au long de son ministère. Donc c'est la dernière étape de sa vie, c'est le chemin qu'il a parcouru pour aller jusqu'au calvaire, donner sa vie pour que nous ayons la vie. Donc le chemin de croix est d'une importance capitale, essentielle, parce que c'est le point culminant de la vie de Jésus. Étape par étape, le chemin de croix de l'église Saint-Nicolas de Couëx retrouve ainsi peu à peu de sa splendeur. Et la 3e journée de ce chantier, eh bien c'est aujourd'hui un chantier ouvert au public. Alors si vous souhaitez découvrir le travail de restauration mené par l'association, n'hésitez pas à vous rendre du côté de Couëx, les portes seront grandes ouvertes. Pour la 2e année consécutive, la Maison des Arts, le Conservatoire de musique de Challans, organise la semaine des ateliers. C'est du 17 au 22 mars prochain. Un événement ouvert à toutes et à tous pour découvrir la pratique de la musique. Au programme de cette édition 2025, la pratique musicale avec un smartphone, le monde de la radio ou encore des conférences à la fois sur l'histoire du jazz mais aussi du karaoké. Les inscriptions sont ouvertes depuis le début de cette semaine sur le site et l'application de la ville de Challans. On a ouvert des ateliers inclusifs, notamment les conférences d'histoire de la musique, histoire du jazz, mais également un atelier de sound painting. Donc là, on est plus vraiment dans la participation, l'atelier créatif, où il va falloir improviser en suivant les gestes d'un chef de chœur. C'est un atelier qui permet de faire de la musique uniquement avec les smartphones. C'est un compositeur qui a pensé le concept et qui a créé en fait des applications qu'il faut télécharger au préalable. Et ces compositions qu'il a faites sur application, en fait, permettent selon le mouvement qu'on imprime au smartphone, de créer différents effets sonores. Et donc, l'idée, c'est ensuite, avec ces smartphones, de faire une création collective qui soit à la fois musicale et à la fois visuelle et corporelle, puisque c'est en imprimant un mouvement qu'on va provoquer un son différent. Un mot du Vendée Globe maintenant, puisqu'il reste toujours un skipper en course. Il s'agit du Belge Denis Van Winberg sur un D'Ieteren Group. Il devrait arriver au Sable d'Olonne demain ou samedi. Pour rappel, la ligne d'arrivée ferme officiellement demain à 8h du matin. Il pourrait donc ne pas faire partie du classement officiel de la course. Il lui reste encore 300 000 à parcourir. Il se trouve actuellement juste au-dessus des côtes nord de l'Espagne. Je vous rappelle d'ailleurs que nous vous proposons de revivre ce 10e Vendée Globe avec un documentaire exceptionnel diffusé demain à 20h45. On passe à votre météo de la matinée maintenant et c'est une nouvelle journée
journée placée sous le signe du soleil, mais un soleil qui sera en partie masqué par un voile nuageux sur l'ensemble du département. Les températures sont à nouveau en très légère hausse pour ce matin, avec 5 degrés à Montée-du-Vendée, à Fontenay-le-Comte et la Tranche-sur-Mer, 6 du côté de La Châtaigneraie, Challans et les Sables d'Olonne, et 9 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal, on passe maintenant au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info aujourd'hui est consacré au plan de sécurité départementale qui a été présenté par le préfet de la Vendée, Gérard Gavory, en présence des représentants des forces de police et de gendarmerie. On a constaté qu'il y avait des faits de délinquants qui sont notamment liés à un trafic de stupes qui grandit. Donc, après d'avoir identifié ce phénomène, c'est de pouvoir y concentrer des moyens, de pouvoir déployer des actions. Alors, sur le plan judiciaire, à travers une brigade de recherche qui a été spécialement créée, mais c'est aussi de travailler avec les élus. C'est pour ça que je suis venu ici avec le maire de La Roche-sur-Yon, parce que nous avons décidé, dans le cadre de ce plan, d'organiser des patrouilles de police commune, police nationale et police municipale, de manière à pouvoir assurer une présence, parce que c'est ça aussi qu'il faut assurer, c'est une présence plus importante sur la voie publique des services de police. Et puis pour la zone gendarmerie, on a identifié les villes où il y avait le plus de faits de délinquance. Donc c'est essentiellement Challans et Fontenay-le-Comte. Je vais aller à Fontenay-le-Comte cet après-midi. Et donc là, on va mener des actions de contrôle coordonnées. Il y en a une cet après-midi pour pouvoir justement intervenir là où sont commis les faits de délinquance. Et puis il y a toute l'activité, bien évidemment, normale des services de police et de gendarmerie. Et puis, pour terminer, un point d'attention particulier, nous, l'été, puisqu'on a beaucoup de touristes qui viennent l'été, donc avec un renforcement des moyens, une action qui va être engagée cet été, plus directement concernée contre la lutte contre les cambriolages, parce qu'on a vu que les cambriolages avaient augmenté. Ce plan, on l'a élaboré en quatre grands chapitres. Le premier, c'est le continuum de sécurité, c'est-à-dire travailler avec l'ensemble des partenaires sur les phénomènes de délinquance. Donc que ce soit avec la police municipale comme aujourd'hui, mais avec d'autres, la douane, on peut avoir des associations, d'autres instances de l'État. Donc le continuum de sécurité, on travaille tous ensemble contre la délinquance. La deuxième chose, c'est identifier les lieux vecteurs de délinquance et y être présent, que ce soit des points chauds, des points de deal qui peuvent être identifiés pour vraiment agir sur ces lieux. Également les individus. On a des individus qui sont réitérants et il faut pouvoir travailler de manière efficace pour éviter justement la réitération des délits. Et puis enfin, on a mis en place toute une série d'opérations qui vont de l'opération classique de patrouille, en passant par des opérations comme ici avec la police municipale, mais aussi des opérations de plus grosse envergure où on peut avoir d'autres services, notamment des CRS, on peut avoir également des chiens stupes et un certain nombre d'outils qui nous permettent de lutter en fonction du phénomène plus efficacement contre la délinquance. Donc c'est pas un plan de com, c'est un vrai plan efficace. Et vous retrouvez l'ensemble des plus de l'info, bien sûr, sur tvvendée.fr. On passe maintenant, comme tous les jeudis, au coup de pouce aux assos. Et aujourd'hui, Mathis Pires nous emmène à la rencontre de l'établissement français du sang pour nous parler notamment de la Plasma Team, un petit défi qui a été lancé pour relancer les dons de plasma. Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique asso. Connaissez-vous le Plasma Team? C'est un challenge lancé par l'établissement français du sang. Il a pour but d'inciter les gens à donner leur plasma. Ce challenge, il est appelé le Plasma Team et en fait le but du challenge c'est de récolter le plus de dons de plasma sur une période dédiée. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'en fait on a besoin d'augmenter notre fichier de donneurs de plasma. L'idée c'est de recruter vraiment des nouveaux donneurs. Cette action, vous le comprenez, a pour but de récolter le plus de plasma possible dans un contexte où la France manque cruellement de plasma et n'est pas autosuffisant. Donc le plasma, c'est la partie liquide du sang dans laquelle baignent les cellules, les globules rouges notamment.
Et donc cette partie liquide du sang est constituée pour une grande partie d'eau et surtout de protéines, avec des protéines d'intérêt comme l'albumine, des facteurs de coagulation, les anticorps qui peuvent être purifiés et préparés et la source de médicaments dérivés du plasma. Le plasma, les médicaments dérivés du sang, pour une grande partie en France, proviennent pour les 2/3 exactement pour les immunoglobulines du plasma américain. Et pour sécuriser justement au niveau français la production de ce type de médicaments, on a besoin d'augmenter, nous, notre production de plasma pour alimenter notre filière française. L'action dure 8 semaines, du 3 mars au 25 avril prochain. Les règles du jeu sont simples, constituer une équipe et donner son plasma. Et un don de plasma égale 1 point. L'idée, c'est de créer sa propre équipe, que ce soit au niveau de l'entreprise, au niveau de ses amis ou alors au niveau association. Et de donner un nom à son équipe et de venir sur le site de La Roche-sur-Yon, sur la maison du don, en prenant rendez-vous sur Mon Rendez-vous Don de Sang. Et en fait, l'idée, c'est de cumuler des points. À chaque fois que vous venez donner votre plasma, vous stipulez que vous faites partie du plasma team avec le nom de votre équipe et vous rapportez des points. L'idée, c'est qu'à la fin du challenge, on comptabilise le nombre de points et on remet un trophée à la meilleure équipe. Pour le moment, nous sommes à 8 équipes. Mais on peut s'inscrire tout au long du challenge. On peut s'inscrire tout au long du mois de mars et d'avril. Et bien maintenant, si vous aussi vous souhaitez donner votre plasma, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire. Vous inscrire avec ce mail juste en bas de votre écran et venir ensuite à l'établissement français du sang pour donner son plasma. La chronique asso est maintenant terminée et moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci Mathis Pires, et nous avions d'ailleurs reçu il y a quelque temps sur ce plateau François Gourtet de l'établissement français du sang qui nous rappelait le besoin bien sûr en don du sang régulier pour eux, pour bien l'ensemble des services de soins et des hôpitaux du département. Donc n'hésitez pas à faire votre don, à vous rendre au sein de l'établissement français du sang, à participer aux différentes collectes qui ont lieu régulièrement sur le territoire vendéen. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est le MAG Eco qu'Atel le Jeune nous fait découvrir aujourd'hui. L'entreprise IDEM 85 installée sur la commune d'Essart en Bocage, une entreprise qui emploie en grande majorité des personnes en situation de handicap. Donc on est scindé en plusieurs parties en fait. On a une première partie ici qu'on appelle nous la partie filerie. Là c'est plus une partie de préparation. On va préparer l'ensemble de nos fils en longueur. On va leur mettre des embouts, des repères. On peut aller s'avancer un peu si vous le souhaitez. Hein. Donc ici on travaille, alors on a un porte-touret ici là. On a l'ensemble de nos câbles. Fabrication par nos soins le porte-touret, hein, j'y tiens. Hein. Ah. Voilà pour ça avec un automate de coupe, ce qui nous permet de préparer nos fils à longueur suivant les besoins des affaires qui sont là. Donc il est en train de préparer de la filerie pour une platine de commande. D'accord, ok. Et alors voilà pour ce type de travail, est-ce que les salariés sont formés sur place? Comment ça se passe? Alors majoritairement ils ont été formés sur place. Hein. Okay. La majorité des salariés ne sont pas des gens de métier. Et donc vous retrouvez ce numéro du MAG Eco aujourd'hui sur TV Vendée. On passe maintenant au rappel des titres que nous avons développés ensemble ce matin. Nous sommes donc revenus sur ce rassemblement des policiers vendéens qui a eu lieu hier devant le commissariat de La Roche-sur-Yon. Un rassemblement à l'appel du syndicat Alliance Police pour protester contre la décision du parquet de Nanterre qui a requis la tenue d'un procès pour meurtre à l'encontre du policier ayant abattu Naël, un adolescent de 17 ans dont la mort en juin 2023 avait déclenché des émeutes. Ça s'est produit dans un contexte d'un refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier. Nous sommes allés à Saint-Hilaire-de-Rayé au forum de l'emploi public. C'était la première édition de cet événement créé pour valoriser la fonction publique et territoriale, un secteur qui recrute et qui est même sous tension en ce qui concerne certains métiers. Près de 250 offres étaient présentées. Et pour finir, nous avons pris la direction de Couex et de l'église Saint-Nicolas. Le chemin de croix qui s'y trouve à l'intérieur est en pleine restauration grâce au travail des bénévoles de l'association La Belle Écriture, un travail minutieux avec une restauration qui se fait à la feuille d'or. Et d'ailleurs je vous rappelle que ce chantier est ouvert au public. Le 3e jour de chantier c'est aujourd'hui. Vous pouvez vous rendre si vous le souhaitez du côté de Couex au sein de l'église pour assister donc à cette restauration. On fait un petit point rapide sur la météo donc de ce matin. Je vous rappelle que c'est le soleil qui nous accompagne une nouvelle fois malgré un très léger voile nuageux. Les températures sont comprises entre 5 et 6 degrés et 9 degrés du côté de l'Île-Dieu. Il est temps de passer au jeu de la matinale.
Et à gagner cette semaine donc dans le jeu une pendule des marées spéciale Vendée Globe offerte par le comptoir de la mer. Voici la question donc de cette semaine. Elle concerne justement l'histoire, une partie de l'histoire de la ville des Sables d'Olonne. Voici donc la question: à quoi ressemblait le blocos hôpital des Sables d'Olonne vu de l'extérieur en 1943? Blocos construit durant la Deuxième Guerre mondiale sous l'occupation, situé, je vous le rappelle, en plein centre-ville sur le site de l'abbaye de Sainte-Croix. Je vous indiquais hier qu'il avait à l'époque un toit en pente et j'y ajoute aujourd'hui qu'il avait également de fausses fenêtres peintes sur ses murs. Vous avez jusqu'à demain midi pour participer donc au jeu de la semaine. Vous retrouvez bien sûr l'ensemble des indices sur tvvendée.fr. On arrive déjà à la fin de cette matinale du jeudi 6 mars. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 7h et je vous souhaite de passer une très bonne journée.